France, je voudrais revenir sur cette formidable aventure collective qu'ont été les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Je veux vous dire combien je suis fière de l'image que nous avons donnée au monde entier. Une image de la France, bien sûr, mais en particulier de l'Île-de-France, à l'occasion de ces semaines de ferveur et de fêtes populaires. Les sportifs, les volontaires, le public ont été au rendez-vous comme jamais. Cette gagne collective nous a totalement emportés. Chez nos amis britanniques, qui n'ont pas l'habitude de nous épargner, notamment en matière sportive, le Guardian a même écrit « Ces Jeux ont été les plus beaux, les plus vivants et viscéraux, une sorte de coup de poing émotionnel ». Et ce sont les Britanniques qui en parlent le mieux. Alors, ces Jeux, vous le savez, j'y ai toujours cru, et nous, ici, la majorité de cet hémicycle, y a toujours cru, mais vous n'y arriverez pas, nous disait-on il y a quelques mois. Eh bien, si, nous y sommes arrivés et nous avons déjoué tous les pessimistes et autres Cassandres. Alors, je veux le dire, un grand merci à tous ceux qui, aux côtés de la région, ont cru dans ce projet et l'ont rendu possible. Et je veux les citer ici unanimement, sans tri sélectif, avec le fair play cher à nos sportifs, ce fair play qui dépasse tous les clivages. Il y a Paris 2024, autour de Tony Estanguet, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le préfet de police, Laurent Nunez, le préfet de région, Marc Guillaume, le DIJOP, Michel Cadot, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et aussi, bien sûr, toutes les collectivités locales qui ont accueilli les épreuves, avec au premier rang desquelles Patrick Ollier, Stéphane Troussel, Mathieu Hanotin, les zones de célébration, Île-de-France Mobilité, son directeur Laurent Probst, les opérateurs de transport et leurs agents, la RATP, la SNCF, Keolis, Transdev, la Croix-Savac. Je veux aussi, bien sûr, remercier tous les opérationnels qui se sont mobilisés sans relâche pour la réussite de ces événements, les fédérations et clubs sportifs, les associations, les conducteurs de bus et de trains, les forces de sécurité et de secours, et au-delà, les 180 000 personnes mobilisées sur les Jeux dans tous les secteurs de notre économie, en particulier dans la construction, l'accueil ou la restauration, et bien évidemment un salut particulier aux 45 000 bénévoles des Jeux qui ont montré à quel point la France était belle quand elle se mobilise pour l'intérêt général. Alors j'ai une adresse personnelle en direction des membres de mon équipe de choc régionale qui s'est investie pour faire vivre ces Jeux. Patrick, Yasmine, Stéphane, Grégoire, Pierre, Alexandra, Amida, James et tous ceux qui ont par ailleurs accompagné nos jeunes lycéens dans les sites d'épreuves pendant les Jeux paralympiques. 230 lycées franciliens qui ont participé à ces Jeux paralympiques pour transformer leur regard sur le handicap. Je veux aussi singulièrement remercier les agents de la région qui se sont mobilisés sans relâche dans chaque direction sous l'impulsion de la mission Jeux olympiques et paralympiques pilotée par Sandra de Jenken. Alors oui, ce fut un travail de longue haleine, 7 ans de travail pour préparer ces Jeux, pour former près de 50 000 personnes, pour préparer nos lycées à l'accueil des forces de sécurité, pour livrer les sites de compétition d'excellence comme le site olympique de Vers-sur-Marne, pour répondre aux défis titanesques que nous nous étions lancés, des Jeux 100% accessibles en transport en commun et 100% décarbonés. Le plan de transport que nous avons construit, je le redis, était tout simplement hors norme quant à la gestion des flux, la fréquence des trains, que dans l'anticipation. Et on place la barre évidemment très très haut pour Los Angeles, nos successeurs. Je pense que c'est une médaille d'or que nous allons garder peut-être pas mal d'années. Alors aujourd'hui, fidèles à ce que nous nous étions promis, nous allons faire vivre l'héritage de ces Jeux pour tous les Franciliens et pour les touristes, parce qu'il ne suffit pas de réussir les Jeux, il faut maintenant réussir l'héritage des Jeux. Avec 2600 équipements sportifs de proximité, dont 800 totalement accessibles, tout type de handicap, les belles infrastructures sportives que nous avons financées, je pense au Prisme de Bobigny, à l'Institut du Parasport Santé des Mureaux, au campus régional des métiers du sport, au lycée Marcel Cachin à Saint-Ouen. Avec la plateforme que nous avons lancée lundi, Mon emploi après les Jeux en Île-de-France,
Nous allons permettre à tous les Franciliens mobilisés pour les Jeux de se reconvertir et de trouver un emploi pour éviter que 40 000 d'entre eux se retrouvent au chômage après la fête. Alors, nous attendons évidemment, vous l'imaginez, des retombées économiques et touristiques très importantes pour la région dans les prochains mois. Cet héritage, il va aussi s'incarner dans le domaine des transports. Les Jeux nous ont permis d'accélérer des chantiers d'envergure qui seront des acquis pour les Franciliens. Je pense bien sûr au prolongement du métro 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly et Saint-Denis-Pleyel, du RERE jusqu'à Nanterre, le RERE qui a ouvert pour les Jeux mais qui donnera son plein rendement et son plein potentiel en décembre 2024. Sur la sécurité, nous avons durablement renforcé nos équipes avec nos agents de la brigade régionale des transports qui vont être recrutés jusqu'à 100 effectifs, 200 policiers supplémentaires de la police nationale qui resteront à notre demande sur le réseau, des nouvelles équipes canines pour la levée de doute sur les colis suspects, mais aussi le grand centre de coordination des forces de sécurité et des opérateurs de transport avec 80 000 caméras qui sont centralisées à la préfecture de police pour une meilleure réactivité et un meilleur taux d'élucidation des crimes dans les transports en commun. Et puis bien sûr, nous avons fait un immense bond en termes d'accessibilité de la région. Nous avons rendu accessibles 290 gares de train et de RER. C'est 5 fois plus qu'en 2016 quand nous avons été élus. Paris est au même niveau désormais d'accessibilité que le Grand Londres, 56%. Nous avons 100% des transports de surface qui sont désormais accessibles, bus et trams. Et il nous reste un défi. Le défi des prochaines décennies, vous le savez, c'est la mise en accessibilité du métro historique de Paris, les lignes 1 à 13. C'est pourquoi j'ai souhaité lancer, et je le souhaite avec vous tous, le projet d'un métro pour tous. Un métro pour tous, pour rendre accessibles les 13 lignes historiques du métro. C'est un défi titanesque, c'est un défi technique, technologique, c'est un défi financier. Mais c'est un pari gagnant-gagnant pour tous ceux qui accepteront de nous rejoindre dans ce projet. Car je le crois profondément, ces travaux seront bénéfiques à toute la population dans le contexte de la transition écologique, mais aussi dans le contexte de l'allongement de la durée de la vie et du vieillissement de la population francilienne. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce projet Un métro pour tous lors de notre prochaine séance, mais d'ores et déjà, je vous demande d'utiliser tous vos relais pour convaincre à la fois la ville de Paris, les départements limitrophes, les collectivités locales de s'engager sur ce projet. Et puis il y aura évidemment l'État qui doit être le partenaire indéfectible d'un projet qui est très important pour toute la population française. Alors certains ont parlé de ces Jeux comme d'une parenthèse enchantée. Alors s'il y a eu une bulle des Jeux, elle se referme. Mais à nous d'entretenir la flamme olympique et à nous d'entretenir cette fierté française que nous avons pu faire briller au firmament. Et donc moi je ne dirais pas que c'est une parenthèse enchantée, je dirais que c'est une étoile qui doit nous guider désormais dans le fil de nos actions. Je vous remercie à tous.